Et ben voilà, mon tout premier marché parlé, nouveau dans la communauté podcast marché parlé, donc Emmerich. Alors je peux me la faire en mode comme Rob, en mode ouais, je me prends pour un animateur radio, je parle comme un animateur radio, mais j'ai pas très envie. On va pas trop me reconnaître parce que je suis un peu malade, donc ça sera pas un marché parlé, mais ça va être un malade parlé. Je viens de le découvrir, malade parlé, en direct de Bordeaux. C'est chaud. Associé, alors, pour ce marché parlé, de quoi je vais parler? Ça, c'est toute la difficulté de trouver un sujet sur lequel on peut parler en marchant et en fumant sa clope. À Bordeaux, un 24 décembre, il fait 10 degrés, il y a un grand soleil, tout va bien. Alors ça y est, j'ai trouvé un sujet qui m'intéresse. Le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler des ressentis qu'on peut avoir aujourd'hui d'un jeune homme de 31 ans qui se trouve dans un pays, la France, qui a été attaqué, mais où le pays des libertés également, mais où on est encore heureux, encore libre, et il y a une espèce de culte autour de ces différents de cultes dans la société française, avec les attentats, avec la peur de l'autre, avec les différents personnes, les migrants comme on les appelle, les personnes migrantes, moi j'ai envie de dire, parce qu'avant d'être migrante, c'est des personnes humaines. Et moi, j'ai envie de parler de ce que je ressens par rapport à ça. Alors, ce que j'ai ressenti par rapport à ces différents attentats, c'est d'abord, c'est pas possible. Je me souviens encore, j'étais devant ma télé, je regardais un film, dans mon canapé, tranquillement, et puis avant d'aller me coucher, je regarde Facebook. Et là, je commence à avoir des messages de potes, d'amis Facebook, et je comprends pas. P pour Paris, Pride for Paris, je comprends pas. Donc j'allume la télé. Et là, l'horreur. Je me dis c'est pas possible. C'est un canular, c'est pas arrivé, pas encore, pas en 2015, pas à Paris, la capitale des droits de l'homme. C'est pas possible. Et puis, j'étais fatigué, j'étais vraiment fatigué. Et au final, je reste pendant des heures, scotché devant la télé pendant 3 heures, à regarder les médias, à regarder ce qui se passe, à suivre ce que nous proposent les journalistes. Et puis à un moment donné, je suis dégoûté. Je suis dégoûté par tout ce qui se passe, je suis dégoûté par les événements qui se passent, et je suis surtout dégoûté par ce que nous proposent les journalistes. Ils nous proposent absolument pas du discernement, tous les éléments pour qu'on ait un jugement, qu'on puisse se faire son propre mot. Ils nous proposent du de l'info, mais de l'info m'as-tu vu, est-ce qu'on va voir les terroristes, les gens au fond d'eux-mêmes, je suis persuadé qu'ils vont se dire, est-ce qu'on va voir un terroriste qui s'est fait exploser, est-ce qu'on va voir les forces de l'ordre intervenir. Moi ça me dégoûte, parce que pour moi l'information, c'est pas ça l'information, faut prendre du recul. Et aujourd'hui les médias ne permettent pas de prendre du recul. Aujourd'hui les médias c'est que quelque part la désinformation, parce qu'ils ne proposent pas d'éléments pour avoir des discernements, pour se faire son propre opinion. Il faut aller chercher sur internet, dans les livres, à la radio, il faut aller tout chercher, mais au commun des mortels qui regardent que la télé, ils proposent pas des éléments pour pouvoir avoir son propre avis. Donc quelque part, ils favorisent le culte de la peur, ce culte de la peur qui est insupportable quand même.
Vous voyez, maintenant on rentre dans un magasin, c'est rentrer dans les mœurs, on rentre dans un magasin, on ouvre notre blouson, on ouvre notre sac. Et je vais être un peu provoque, mais j'ai envie de dire, comment réagirait un agent de sécurité face à un magasin, et le mec il ouvre son blouson, il a une ceinture d'explosifs. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ben, je pense rien. En fait, c'est vraiment, comme pour les médias, du superflu de dire, vous voyez, nous, les entreprises, les pouvoirs publics, on met en place des moyens pour lutter contre le terrorisme et pour vous mettre, surtout pour vous mettre en sécurité et vous vous sentez en sécurité. Parce qu'un peuple qui ne se sent pas en sécurité, il ne consomme pas, il ne dépense pas d'argent. Voilà. Voilà ce que j'ai ressenti à la suite des attentats. Et puis, il y a une deuxième chose que nous ont proposé les médias, environ 3-4 jours après, c'est d'interviewer les gens en disant comment on organise la lutte citoyenne. Comment est-ce qu'on organise la lutte citoyenne ? Mais on n'a pas organisé la lutte citoyenne. On a besoin de continuer de vivre, pas de démontrer qu'on est dans un pays libre, parce qu'on l'a déjà démontré. On a besoin de regarder son prochain, de regarder les femmes, les hommes qui vivent dans la rue, leur dire bonjour, les humaniser. C'est pas en disant, oui, je vais au resto, oui, je peux continuer à sortir, oui, je peux continuer à draguer Pierre, Paul ou Jacques, qu'on va lutter contre le terrorisme. La lutte du terrorisme, c'est pas aux citoyens de le faire. C'est aux États de le faire. Alors, après ça, j'ai eu un échange avec une connaissance à moi qui s'appelle Myriam, qui est musulmane, pratiquante, voilée, et qui est française, qui a la nationalité française, et qui dit, vous voyez même ma réflexion de dire, elle est voilée, elle est musulmane, et je dis elle est nationalité française. Forcément qu'elle est française. C'est pas parce qu'on a un voile qu'on n'est pas français. Aujourd'hui, la France, c'est des catholiques, des protestants, des juifs, c'est des hommes. Voilà. Et cet échange que j'ai eu avec elle, ça a porté sur, elle se sentait pas bien. Elle se sentait pas bien parce que tous les jours, elle va devoir se défendre sur ce qu'elle représente. Alors qu'elle n'a pas à se défendre sur ce qu'elle représente, elle est française. Elle est française. Donc ça, ça m'a vraiment ému, voir. Je me suis dit, mais dans quelle société on vit ? Dans quelle société on vit ? Aujourd'hui, un citoyen français, une citoyenne française est obligée de se justifier sur ses croyances dans le pays des droits de l'homme parce qu'elle porte le voile. Mais c'est pas normal. Elle ne devrait pas se justifier. Elle ne devrait pas avoir besoin de se justifier. Elle est française. C'est comme si moi, sous prétexte que je suis catholique, je dois justifier d'être catholique. On ne demande pas aux catholiques de se justifier. Voilà. On ne demande pas aux protestants de se justifier. Ça m'a vraiment blessé et je me sentais honteux d'être français. Alors, j'en ai un peu fini avec les attentats parce que je pense que il faut continuer à vivre. Non, il ne faut pas continuer à vivre, il faut vivre. On n'a pas perdu la vue, on a perdu des gens, mais on n'a pas perdu la vie. Il faut pas continuer à vivre, il faut vivre. Quand on parle continuer, syntaxement parlant, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une pause. Ça veut dire qu'à un moment donné, on envisage d'arrêter de vivre. Et ça me rappelle un petit débat que j'ai eu avec Max et Rome hier, à savoir, est-ce qu'on continue à vivre après être mort ? Alors, est-ce qu'on continue à vivre après être mort ? Je
Je pense que oui. Je pense que les gens, pas tout le monde, je pense que les gens laissent une trace. Et heureusement. Ce qui est dommage, c'est les gens qui ne laissent pas de traces. Ces gens-là, ils ont besoin, tout le monde a besoin de laisser une trace sur Terre, sur son passage sur Terre. Et peut-être qu'ils laisseront une trace après la mort. Peut-être que on ne sait pas ce qui se passe après. Peut-être que c'est encore meilleur. Et ça, c'est le plus important. Alors, je vais revenir un peu plus terre à terre, parce que je suis quelqu'un de très terre à terre. Et j'avais envie de parler de mon ressenti maintenant sur ma vie, sur ma vie ces dernières semaines. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureux, j'ai du bonheur. C'est pas compliqué. Je suis heureux parce que je suis moi-même. Je suis heureux parce que j'ai pas de contraintes. Je suis heureux parce que même à travers... C'est faux, hein, j'ai des contraintes. Tout le monde a des contraintes financières, a des contraintes de temps. On est soumis au temps, on est soumis à 24 heures dans la journée. Ce qui est con, s'il y avait 36 heures, moi je dormirais tout pareil, mais je ferais beaucoup plus de choses. Mais on a forcément des contraintes. Mais on est obligé de faire avec ces contraintes et de faire le mieux possible en prenant en compte toutes ces contraintes. Et bien moi, il y a un mois, j'étais pas bien, j'étais déprimé, j'avais envie de rien. Et puis j'ai déménagé, et puis j'ai rencontré des nouvelles personnes, et puis j'ai envisagé des nouvelles choses. Et tout ça a fait que je suis heureux. Je suis content de me lever le matin, je suis content d'être engagé à la Croix-Rouge, je suis content de voir mes potes, voilà. Et ça, c'est le principal, c'est être heureux. Voilà. C'était mon tout premier podcast sur Marche ou Parle. C'est vraiment un exercice qui n'est pas facile. Bon, je le reconnais, j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu stoppé le dictaphone à certains moments pour pouvoir réfléchir à ce que j'allais dire. Ouais les gars, je suis désolé, c'est mon tout premier, donc faut me laisser le droit à l'erreur et le droit de réfléchir. Mais c'est vraiment un exercice qui n'est pas facile. Donc je vous dis à très bientôt sur Marche et Parle. C'est vraiment excellent. À bientôt, ciao. Ah oui, c'était pas un Marche ou Parle, c'était un malade ou Parle. À bientôt, passez de bonnes fêtes.